Est-ce que vous connaissez le point commun entre un chou romanesco, un nuage et les côtes de la Bretagne? Tous ces éléments gardent une structure identique, quelle que soit l'échelle à laquelle on les regarde. Ce sont des fractales. La caractéristique des fractales, c'est la grosse différence avec la géométrie classique, c'est l'autosimilarité. C'est le fait qu'un objet est similaire à lui-même. Quand on zoome, quand on le regarde avec une loupe, avec un microscope, on voit pas forcément exactement la même chose, mais ça a la même allure. Ce phénomène a été identifié par le mathématicien Benoît Mandelbrot, qui l'a appelé fractal en 1975. Et les montagnes ne sont pas des cônes, les nuages ne sont pas des sphères. La côte du Nil n'est pas un cercle, les rivières ne sont pas de lignes droites. Donc, il fallait des formes géométriques beaucoup plus compliquées pour représenter ces formes naturelles. Dans ce chaos de la géométrie, on peut extraire un sous-ensemble, une partie qui est ordonnée. Cette partie-là, je l'ai extraite. J'ai eu le droit de donner un nom. Si on brise une pierre, ce qui reste est irrégulier et fragmenté. Eh bien, le terme latin était fractus, et de là, j'ai créé le mot fractal. Et l'invention du mot fractal, c'est un coup de génie, parce que non seulement il donne un nom, et donc il unifie tout ce qui avait l'air d'être disparate, un peu monstrueux, un peu bizarre, mais dans des domaines très différents. Et là, c'est une révélation, parce que vous regardez les nervures d'une plante, et puis vous regardez la vasculature sanguine, ou les branches d'un arbre, ou les bronches pulmonaires, et vous apercevez que, effectivement, la notion de tuyau était pas bonne, la notion de droite était pas bonne, et tout d'un coup, la notion que Mandelbrot apporte unifie avec très peu de paramètres, simplifie tout. La notion de fractal se diffuse alors rapidement, surtout dans les cas où elle va simplifier la description. Par exemple, dans les problèmes de transport optimal, de distribution fluidique, on s'aperçoit qu'il y a des fractales un peu partout, quoi. Tellement partout qu'aujourd'hui encore, l'apport mathématique de Mandelbrot est primordial. Si vous regardez par exemple depuis une vingtaine d'années les médailles Fields qui sont attribuées tous les 4 ans au Congrès international des mathématiques, à peu près à chaque fois, donc vous en avez une sur 4 qui est donnée à des objets mathématiques qu'a introduit Mandelbrot. Le domaine des probabilités en France s'est beaucoup développé sous l'influence des idées introduites par Benoît Mandelbrot, mais également si on regarde du côté des domaines des mathématiques qui sont plus appliqués, les processus aléatoires, la notion d'autosimilarité statistique, quelque chose d'absolument fondamental en probabilité. On peut dire qu'il a eu une influence énorme sur les mathématiques telles qu'elles se font aujourd'hui.